et je voudrais vous donner 7 autres objectifs de la loi qui s'appliquent encore aujourd'hui pour vous et moi. Je ne vais pas m'attarder sur ce point longuement, mais c'est très important de le voir. Je vais juste descendre, c'est dans votre plan si vous voulez suivre. Tout d'abord, la loi, ou ce qu'on appelle en hébreu la Torah, révèle de façon unique la droiture de Dieu, sa sainteté, sa sagesse et sa justice. C'est une révélation unique, il n'y a rien d'autre qui puisse être mis à côté d'elle. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque je veux enseigner sur la sainteté, l'endroit où je vais toujours est le tabernacle de Moïse. Pour moi, le tabernacle de Moïse est l'appel à la sainteté le plus exigeant et irréfutable qui soit. Je ne peux pas prendre le temps d'expliquer cela. Je peux vous recommander mes cassettes sur le sujet, mais je ne fais que le mentionner. C'est unique. Il n'y a rien d'autre, nulle part ailleurs dans le monde, qui ait le même appel impérieux à la sainteté, à la droiture et à la justice que la loi. Deuxièmement, la loi diagnostique le problème fondamental de l'homme, qui est le péché. En dehors de la loi, nous ne connaissons vraiment pas le péché. Romains 3, verset 20 dit « C'est par la loi que vient la connaissance du péché ». Et Romains 7, verset 7 dit « Je n'ai connu le péché que par la loi ». Vous voyez, quand vous allez chez le médecin, la première chose qu'il fait, ce n'est pas de sortir certaines pilules et de vous les donner. Il vous met un thermomètre dans la bouche, il vous fait passer par toutes sortes de tests élaborés pour savoir quel est votre problème. Ce n'est que lorsqu'il a découvert votre problème qu'il cherche à le guérir. Il en va de même pour la manière dont Dieu traite l'humanité. La première chose que nous devons savoir est quel est notre problème fondamental. La réponse est le péché. Mais la seule chose qui diagnostique ce problème correctement, c'est la loi. Ce n'est que lorsque nous sommes confrontés à la loi que nous découvrons que notre problème, c'est le péché. Je pourrais le dire sur la base d'études en philosophie, car toutes sortes de philosophies ont essayé d'analyser les problèmes de l'homme et de trouver la solution. Mais sans la révélation des Écritures, ils n'arrivent jamais au diagnostic du péché. L'Écriture est la seule source de diagnostic. Troisièmement, la loi révèle l'incapacité de l'homme à se sauver lui-même. À la fin du chapitre 7 de la lettre aux Romains, qui traite exclusivement de la loi, Paul s'écrie « Misérable que je suis, qui me délivrera ?» Il est venu à la réalisation qu'il ne peut pas se délivrer lui-même. Quatrièmement, la loi a prédit et préfiguré le Messie. Non seulement elle a diagnostiqué le problème, mais elle nous a indiqué le remède. Le remède n'est pas en nous-mêmes, il est en quelqu'un d'autre. Il est en Jésus, le Messie, et sa mort sacrificielle, expiatoire. Dans Luc 24, après sa résurrection, Jésus a dit à ses disciples que tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, s'est accompli en lui. Il est donc l'accomplissement des types, des ombres et des prédictions de la loi de Moïse. Ils pointaient tous vers lui. En fait, j'oserais dire que chaque sacrifice de la loi révèle quelque chose sur Jésus, représente un aspect de Jésus. Cinquièmement, la loi a maintenu le peuple juif fermé au Messie. Je pense que nous devrions regarder ce passage. C'est dans Galates 3, verset 23. Galates 3, verset 23. Mais avant que la foi ne vienne, nous, c'est le peuple juif, étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée plus tard. La loi a donc gardé pendant près de 15 siècles le peuple juif fermé à la révélation de l'évangile à venir. Cela m'est apparu très clairement quand je parlais à une grande congrégation de probablement 2 ou 3 000 Chinois à Singapour. Et en les regardant, je me suis dit, il n'y a pratiquement personne ici qui n'ait pas d'ancêtres qui étaient des adorateurs d'idoles. Et très souvent, c'est le père ou le grand-père. Alors je me suis dit, Jésus n'aurait jamais pu venir chez les Chinois, parce que s'il avait obéi à ses parents, il aurait dû être un idolâtre. C'était une réalisation stupéfiante. Je me suis dit, il a fallu beaucoup de temps à Dieu pour produire un peuple à qui il pouvait confier son fils Jésus.
pour qu'il soit juste dans ses relations avec ses parents, juste dans ses rapports avec les autorités et juste dans sa relation avec Dieu. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité un autre peuple dont c'était le cas. Très bien. Le suivant est: la loi est la base d'une législation juste pour de nombreuses nations, y compris la Grande-Bretagne et les États-Unis. Juste un passage dans une prière de Néhémie, chapitre 9. Néhémie, chapitre 9, verset 13. En priant Dieu, il dit: « Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. » Des ordonnances justes et des lois de vérité, ou des lois véritables. Vous voyez, il n'y a jamais eu un autre ensemble de lois de ce genre offert à l'humanité, où que ce soit. Et fondamentalement, d'une manière générale, les nations qui ont vécu selon ces lois ont prospéré et se sont hissées au sommet. Et les nations qui ont commencé à rejeter ces lois ont commencé à glisser vers le bas. Malheureusement, c'est le cas aussi bien des États-Unis que de la Grande-Bretagne, et des pays scandinaves et d'autres pays. Donc nous ne pourrons jamais mesurer le bénéfice pour l'humanité de ces lois modèles que Dieu a données par l'intermédiaire de Moïse. Et finalement, et d'une certaine manière l'un des plus passionnants, la loi est un sujet sans fin de méditation édifiante. Passons au psaume 1. Psaume 1. Combien d'entre vous connaissent le psaume 1 par cœur? Heureux l'homme qui ne marche pas dans la voie des pécheurs. Je suis habitué à une autre traduction, celle-ci me déconcerte. Quoi qu'il en soit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il y a donc 3 éléments négatifs que vous devez appliquer si vous voulez être béni. Vous ne devez pas marcher selon le conseil des méchants, ni vous arrêter sur la voie des pécheurs, ni vous asseoir en compagnie des moqueurs. Et remarquez, c'est un processus de ralentissement. Tout d'abord, vous marchez, puis vous vous arrêtez, vous vous tenez debout, puis vous vous asseyez. C'est là que vous êtes en danger. Mais celui que Dieu bénit, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Vous ne pouvez jamais passer trop de temps à méditer sur la révélation du Seigneur. Mais la méditation du Seigneur devient vraiment efficace quand vous connaissez le Messie. Parce qu'alors, tout en elle, d'une manière ou d'une autre, pointe vers Jésus. Permettez-moi donc de récapituler ces 7 objectifs de la loi qui subsistent jusqu'à ce jour. Elle révèle de manière unique la droiture, la justice, la sagesse et la sainteté de Dieu. Elle diagnostique le problème fondamental de l'homme, le péché. Elle révèle l'incapacité de l'homme à se sauver lui-même. Elle a prédit et préfiguré le Messie. Elle a gardé le peuple juif fermé au Messie. Elle est à la base d'une législation juste pour de nombreuses nations. Et c'est un sujet sans fin pour une méditation édifiante. Il n'y a qu'une chose pour laquelle elle n'est plus acceptable, c'est en tant que moyen pour atteindre la justice auprès de Dieu. La mort de Jésus sur la croix a mis cela de côté.